Vous savez, peu de temps après mon échec à l'examen du BEP, j'ai abandonné l'école pour voler de mes propres ailes. Et après 1 an de service, j'ai pris mon congé annuel. Et le jour où je devrais reprendre le service, le conducteur de travaux m'a dit: Idrissa, tu n'as pas la chance. Le directeur a demandé à ce qu'on complète le personnel. Et ton nom fait partie. Et en m'informant la nouvelle, le conducteur de travaux pensait que moi j'étais triste. Or que c'était le contraire. Parce que j'ai réalisé que c'était la plus belle opportunité pour moi de continuer à m'informer, réaliser mes rêves pour créer ma propre entreprise. Pourquoi j'ai pu faire ça? Parce que comme j'avais une maladie avant, la souffrance, et j'ai pu relativiser. Vous savez, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Marcher est difficile. Une fois qu'il sait marcher, il se rend compte que ça devient plus facile. Pareil à faire du vélo. Une fois que vous sachez faire du vélo, vous vous rendez compte que ça devient plus facile. Pareil pour apprendre à parler. Pareil pour apprendre à écrire. Tout ce que nous faisons est difficile au début. Mais dès qu'on s'habitue, on se rend compte que ça devient plus facile. Plus vous allez avoir des difficultés, mais plus elles seront faciles à relever. Bien évidemment, si je perds un proche ou si ma maladie revient, je ne vais pas me dire génial. Mais par contre, au lieu de mettre 1 an, 2 ans à me relever, je vais peut-être mettre 1 heure, 2 heures à me relever. C'est un gros problème. Mais le verre, je ne le tiens pas longtemps. Une grosse erreur que j'ai faite quand j'étais au lycée, c'est que j'ai eu tendance à me replier sur moi-même. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Avec le développement de la technologie, les études nous ont prouvé qu'une personne qui est victime d'une crise cardiaque a 3 fois plus de chances de survivre lorsqu'elle est soutenue pendant les 6 mois suivant sa crise cardiaque. Les femmes victimes d'un cancer du sein ont une expérience de vie qui est doublée lorsqu'elles participent à un groupe d'entraide. Ça veut dire qu'en cas de difficulté, vous devrez au contraire vous rapprocher aux autres, vos amis, votre famille. Et de même, si vous connaissez quelqu'un qui est en difficulté, l'aider. C'est en ce moment que la personne a plus besoin de vous. Lorsqu'on est accompagné, les grosses difficultés nous paraissent souvent plus petites. Vous savez,